En tous les cas, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que cette intervention nous a semblé primordiale en tant que champ de métier de l'artisanat de Bretagne. C'est grâce à Julien Marsac qui, le premier, a souhaité qu'on soit très actifs sur le sujet. En tous les cas, depuis 2021, le prix du gaz et de l'électricité ont augmenté de manière spectaculaire. Cela s'explique par une réduction de l'offre qui a été provoquée par la maintenance prolongée de plusieurs réacteurs nucléaires, le conflit russo-ukrainien avec une réduction des exportations de gaz russe, la sécheresse qui a entraîné au niveau européen une réduction d'environ 20% de la production hydroélectrique. L'augmentation des coûts de l'énergie impacte très fortement nos entreprises. La situation des artisans bretons est grave. Cela concerne tous les métiers. Tous nos artisans sont impactés par l'augmentation des carburants, du gaz, de l'électricité qui s'ajoute à l'augmentation du prix des matières premières. Les artisans de l'alimentaire sont particulièrement touchés par l'augmentation de l'électricité. Les chambres froides, les vitrines réfrigérées, les fours des boulangers sont extrêmement consommateurs d'énergie et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'artisan est un acteur de proximité, en lien avec la population locale. Il lui est difficile de répercuter ces augmentations sur sa clientèle qui, elle aussi, fait face à une baisse de son pouvoir d'achat. Par ailleurs, augmenter ses tarifs pour compenser une hausse de matières premières est envisageable. Mais compenser une facture d'électricité multipliée parfois par 5 ou 6 est impensable. Pour faire face à cette situation inédite, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs destinés à limiter les coûts supportés par nos entreprises. La Chambre de métier de l'artisanat de Bretagne vous propose aujourd'hui ce webinaire avec le médiateur national de l'énergie pour vous informer sur les dispositifs qui vous sont ouverts. Je remercie Caroline Keller, chef du service information et communication, pour sa présence. Je tiens à vous assurer que les élus de la Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne se mobilisent pour faire remonter vos problématiques au préfet, aux parlementaires et au gouvernement pour permettre une adaptation des aides et de l'accompagnement au plus près de vos besoins. Nos équipes se mobilisent également pour vous accompagner pendant cette crise énergétique. Nos conseillers entreprises vous informent sur les aides qui vous sont accessibles et vous accompagnent sur le renouvellement de vos contrats. C'est notre mission et notre rôle au quotidien. Nous l'avons fait pendant toute la période du Covid pour aider et soutenir nos artisans, tous essentiels, et nous le ferons encore aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme introduction. En tous les cas, Madame Keller, je vous laisse la main pour vous expliquer tout ce qui est mis en place pour venir en aide justement à nos artisans. OK. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'introduction. Voilà, je suis Caroline Keller, je suis chef du service information et médiation chez le médiateur national de l'énergie. Donc, ce que je vais commencer par vous présenter aujourd'hui, avant de rentrer dans ce qui vous intéresse, qui sont effectivement les mesures de l'État pour aider les entreprises. D'abord, je vais vous présenter qui on est, le médiateur national de l'énergie, et quand est-ce qu'on peut intervenir pour vous aider, quand est-ce qu'on ne peut pas. Parce que effectivement, comme c'est une période vraiment très tendue dans le domaine de l'énergie, il y a un peu tous les acteurs qui se renvoient la balle. Voilà, quand il y a difficulté à négocier un contrat, malheureusement, nous, on ne va pas pouvoir intervenir. Enfin, voilà, comme tout le monde se renvoie la balle, je vais vous dire ce pourquoi on peut intervenir, ce pourquoi on ne peut pas intervenir. Ensuite, je vous présenterai les mesures qui ont été mises en place par l'État. Et puis, je rappellerai, mais ça, j'irai très vite, sur les points de vigilance sur les contrats et les factures. Parce qu'en fait, je pense que c'est bien après d'avoir un temps d'échange sur vos questions, même si, voilà, je ne vous garantis pas de pouvoir répondre à tout. Mais
mais voilà, parce que comme c'est assez changeant, voilà, parfois il y a des choses qui ne sont pas encore complètement stabilisées, mais je pense que c'est bien de pouvoir échanger sur des cas concrets. Donc d'abord sur qui on est, le médiateur national de l'énergie. Donc, on est une institution publique, hein. On a été mis en place en 2006. C'était avant l'ouverture complète à la concurrence pour les particuliers. Voilà, donc au départ, on a été beaucoup mis en place pour les particuliers, mais on donne de l'information et on peut intervenir en médiation également pour les entreprises. Et on a deux rôles. Donc, un rôle de médiation, hein, en cas de litige avec son fournisseur ou avec le gestionnaire de réseau. Mais aussi un rôle d'information. Voilà, et pour ça, on a un site Énergie Info avec pas mal d'informations. Et sur ce site, on a vraiment une partie pour les particuliers, qui est energieinfo.fr, mais il y a aussi une partie pour les pros. Donc, soit en haut, vous pouvez cliquer pour aller côté pro, sinon vous tapez slash pro et vous allez sur la partie particulier, par la partie pro avec des infos vraiment spécifiques sur les professionnels. Voilà. Et voilà, au-delà de ces deux missions de médiation et d'information, on essaye de faire des évolutions législatives ou réglementaires quand on pense qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Voilà. Voilà, jusqu'en 2019, notre médiateur était un Breton. Voilà, maintenant ça a changé, c'est plus un Breton, c'est Olivier Chaland-Belval qui a été nommé en 2019. Voilà, donc Énergie Info, je vous ai dit un petit peu voilà, quel était notre dispositif d'information. Donc voilà, on a un site avec des informations. On a aussi, si besoin, un comparateur d'offres. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que sur notre comparateur d'offres, en électricité, on va que jusqu'à 36 kVA, on ne va pas au-delà. Et en gaz, on peut aller plus haut, on va jusqu'à 300 000 kilowattheures. Donc, et les fournisseurs ont l'obligation de renseigner toutes leurs offres dans le comparateur. Alors, si on ne va pas au-delà en électricité 36 kVA, c'est qu'au-dessus de 36 kVA, souvent, les fournisseurs font des offres sur mesure. Et voilà, il n'y a pas de grille publiée, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller au-dessus. C'est vrai que là, on est souvent sollicité en disant, mais pourquoi vous n'avez pas de comparateur au-dessus de 36 kVA en électricité. Mais ce qu'on a dans tous les cas, c'est la liste des fournisseurs qui proposent des offres dans chacune des communes. Et voilà, et donc vous pouvez aller consulter notre page. Ça permet d'essayer d'avoir des devis concurrents, surtout quand les prix proposés sont vraiment très élevés. Malheureusement, enfin voilà, il n'y a personne qui brade l'électricité en ce moment. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit appeler le numéro vert, soit pour les pros, comme c'est quand même plus spécifique, notre numéro vert ne saura pas toujours vous répondre. Donc, il vaut mieux envoyer une question via le formulaire. C'est une équipe plus experte chez moi qui peut répondre. Voilà. Et ce que je vous ai dit en introduction, c'est qu'on peut intervenir en médiation en cas de litige avec le fournisseur ou le gestionnaire de réseau. Mais on peut intervenir alors pour les particuliers, mais aussi pour les micro-entreprises, donc qui est le cas des artisans en général. On peut intervenir, mais uniquement si vous avez moins de 2 millions de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés. Sinon, c'est la loi qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'intervenir. Ce n'est pas nous qui ne voulons pas. Voilà, on a un plafond d'emploi, etc. Enfin, voilà, on ne peut pas intervenir sur tous les sujets. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à faire appel à nous en cas de litige avec le fournisseur ou gestionnaire de réseau, si vous avez moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Dans les autres cas, pour les litiges dans le domaine de l'énergie, le médiateur des entreprises peut intervenir. Et il est vraiment très, très actif en ce moment. Voilà, il a fait un gros travail et on échange avec lui régulièrement parce que, enfin voilà, que ce soit les petites structures ou les structures un peu plus grosses, on rencontre les mêmes difficultés. Donc voilà, le médiateur des entreprises, lui, est très peut vraiment vous aider aussi. Voilà, là, c'était pour vous présenter voilà, qui on est, le médiateur, voilà, comment faire appel à nous. Voilà, du coup, je vous remets, je vous ai remis comment nous saisir éventuellement si besoin. Mais c'était vraiment pour faire une petite introduction avant de rentrer dans le sujet qui vraiment nous intéresse aujourd'hui, qui sont les mesures qui ont été mises en place par l'État pour aider les entreprises.
ou qui sont en cours de mise en place, hein, parce que certaines sont simplement annoncées, mais sans que tous les décrets soient déjà publiés. La première chose que je veux dire, c'est qu'effectivement, au moment où les prix ont vraiment flambé, hein, ça a commencé dès 2021, à l'après-Covid, même avant la guerre en Ukraine, les prix avaient vraiment explosé, d'abord en gaz, ils ont pris 50% entre le premier, les tarifs réglementés ont pris 50% entre le 1er janvier et octobre 2021, et du coup, les tarifs réglementés du gaz ont été gelés pour les particuliers. Malheureusement, les entreprises, hein, n'ont plus le droit aux tarifs réglementés du gaz. Donc, il n'y a pas eu de gel. Donc, les entreprises qui avaient des contrats à prix fixe, c'était très bien parce que ça a permis justement de ne pas avoir cette hausse. En revanche, celles qui avaient des contrats indexés sur les marchés ont vu leur prix exploser. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les particuliers ont été protégés, ceux qui étaient aux tarifs réglementés ou avec une offre indexée sur les tarifs réglementés, que ce soit en gaz ou en électricité. Les entreprises, effectivement, moins, puisqu'il y a d'abord eu les particuliers protégés, puis les copropriétés, et les mesures à destination des entreprises sont arrivées un petit peu après. Donc, il y a quand même une chose qu'il faut savoir et qu'on avait parfois un peu oublié, c'est que pour les micro-entreprises, donc c'est-à-dire moins de 2 millions de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés, micro-entreprises ou TPE comme on veut, hein, pour les sites d'électricité qui vont jusqu'à 36 kVA de puissance, vous avez droit aux tarifs réglementés d'électricité. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à souscrire. J'ai vu plusieurs questions qui m'ont été soumises en avance sur des entreprises qui disaient « mais est-ce que je peux y revenir si je suis passée en offre de marché chez un fournisseur, que ce soit le fournisseur historique ou un autre ?» Oui, vous pouvez revenir aux tarifs réglementés. La seule chose, c'est qu'il faut regarder quel est votre contrat actuel. Si votre contrat actuel là arrive à échéance, n'hésitez pas à revenir aux tarifs réglementés d'électricité. Ils sont quand même en général bien moins chers que toutes les autres offres. En revanche, si vous avez un contrat avec engagement là, que vous venez de signer, malheureusement, il faut vérifier ce qui est écrit dans votre contrat actuel, parce que si vous changez d'offre, même pour revenir aux tarifs réglementés d'électricité, eh bien, il peut y avoir des frais de résiliation anticipés d'un montant très élevé. Quand je dis très élevé, hein, ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, voilà, il faut vraiment bien regarder. Donc, oui, le retour aux tarifs réglementés d'électricité est possible pour les entreprises qui consomment, pas qui consomment, pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 2 millions de chiffre d'affaires pour leur site jusqu'à 36 kVA, mais il faut faire attention aux frais de résiliation de son contrat actuel. Voilà. Dans les mesures, mais que tout le monde connaît déjà, il y a eu une baisse de la fiscalité, il y a eu des taxes qui s'appellent la TICFE, CSPE, qui a été réduite. Voilà, à 0,5, 50 centimes ou 1 euro par mégawattheure selon les puissances, voilà, alors qu'elle était à plus de 5 euros par mégawattheure auparavant. Donc voilà, ça, tout le monde a pu en bénéficier. Il y a eu aussi pour les entreprises qui avaient des contrats avec une part d'Arenh, et comme il y a eu un gros écrêtement, alors l'Arenh, c'est l'accès à l'électricité régulée nucléaire historique, il y avait certains contrats qui, du coup, avaient vu leur prix très fortement augmenter puisque les fournisseurs n'avaient pas pu avoir autant de volume à un prix intéressant que ce qu'ils auraient souhaité. Et donc, du coup, le gouvernement avait augmenté le plafond d'Arenh l'année dernière. Voilà, ce qui a pu avoir un effet bénéfique pour les entreprises, pour les entreprises qui étaient concernées par ce type de contrat. Voilà, malheureusement, sur 2023, il a été annoncé que le plafond serait 100 et pas plus. Voilà.
Une autre mesure qui peut vous concerner si vous consommez vraiment beaucoup d'électricité ou de gaz naturel, c'est qu'il y a eu une aide au paiement des factures pour les entreprises très consommatrices d'énergie. Donc, on croit souvent qu'il n'y a que les électro-intensifs, des aciéries, des choses comme ça, qui peuvent en bénéficier. Mais voilà, les petites structures qui utilisent beaucoup l'énergie, chambres froides ou fours, etc., peuvent rentrer dans ces cases. Voilà, il faut que le montant d'achat d'électricité et gaz, ça dépasse 3% de chiffre d'affaires. Voilà. Et l'aide, c'est pour le paiement des factures à partir de mars 2023. Je crois que c'était très, très contraignant. Et voilà, très, 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 très strict et très, très, très compliqué au début. Et apparemment, il y a eu plusieurs vagues de simplification, élargissement, etc. Donc voilà, je ne garantis pas voilà, que c'est devenu très simple, mais a priori, il semblerait que ça le soit un peu plus et un petit peu élargi. Donc, j'ai mis dans ma présentation, que je pense vous sera communiqué, un lien vers le site euh, qui permet de donner des précisions là-dessus, et surtout un lien vers le site des impôts sur lequel il y a un simulateur pour voir justement si vous pouvez bénéficier de cette aide et de combien ça peut être pour vous. Donc, n'hésitez pas. Au pire, vous verrez que si vous ne rentrez pas dans les cases, malheureusement, voilà. Mais il ne faut pas hésiter à vérifier, parce que parfois, on croit qu'on n'a pas droit et on peut avoir droit à une aide. Voilà. Et puis, j'ai rappelé, parce que les pouvoirs publics le rappellent souvent, qu'il y a aussi le prêt garanti par l'État résilience pour les entreprises qui ont des difficultés de trésorerie liées à la guerre en Ukraine. Donc, j'ai remis le lien pour voir si vous pouvez être concerné par ce dispositif-là. Ça, c'était les dispositifs qu'il y avait jusqu'en 2022. Voilà. J'espère que... je n'ai pas l'impression pour l'instant il y ait des questions. Du coup, sur les dispositifs en 2023, il y a un maintien de ce qui avait été fait en 2022. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a eu simplification de l'aide au paiement des factures pour les entreprises très consommatrices d'énergie. Donc, voilà, n'hésitez pas à vérifier si vous pouvez en bénéficier. Et puis, il y a des choses, alors ce n'est pas forcément des aides, mais c'est des aides financières, mais c'est au moins des appuis pour essayer de trouver un contrat qui... ouais, j'ai vu qu'il y avait des demandes pour insérer les liens sur conversation. Si vous pouvez vous en charger, s'il vous plaît, la CMA. Voilà, moi en parlant, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Le premier, c'est que la commission de régulation de l'énergie, donc qui est le régulateur, hein, qui est là pour réguler le marché, définir les tarifs réglementés, tout ce qui est tarifs d'acheminement, etc. C'est lui qui fixe les choses. Comme il y avait quand même des prix vraiment hallucinants qui sortaient là dans les devis, eh bien, depuis quelques semaines, toutes les semaines, tous les mardis, ils mettent à jour sur leur site les prix de référence pour les contrats qui est en vigueur au 1er janvier 2023 pour l'année 2023. Voilà, et ils mettent un prix de référence, voilà, qui permet de donner un ordre d'idée de ce que doit être un prix, les prix, pour éviter de voir des choses de plus de, on a vu des 1300 €, par kilowattheure, enfin des choses vraiment, vraiment énormes. Donc là, voilà, ils indiquent les prix, les prix enfin, une grille de prix, et ça permet d'avoir un peu une base de négociation avec les fournisseurs si les prix proposés sont vraiment, hallucinants. Donc voilà, c'est sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. Voilà, ils indiquent des prix moyens en euros par mégawattheure, selon si on est en base, en heure pleine, heure creuse, prix euro-saisonnalisé ou pas. Voilà. Mais bon, par exemple, hein, pour un client en option base, c'était la semaine dernière, ils n'ont pas mis à jour cette semaine, le prix du mégawattheure est de 408
pardon, 431 € par mégawattheure. Voilà. Donc ça peut être un outil de négociation pour les contrats qui entrent que vous négociez là pour le 1er janvier 2023, puisque là, il faut vraiment se dépêcher de signer pour ne pas risquer la coupure. Il y a aussi autre chose qui a été mis en place, mais ça a été signé en octobre, si mes souvenirs sont bons, entre les pouvoirs publics et les fournisseurs. C'est une charte d'engagement des fournisseurs, de 25 engagements, où les fournisseurs s'engagent à des choses relativement simples, mais c'est déjà mieux que rien. Voilà, déjà, ils s'engagent à prévenir au moins 2 mois avant l'échéance du contrat que le contrat arrive à échéance pour laisser aux entreprises le temps de se retourner et d'essayer de trouver et de négocier un contrat. Donc, normalement, les entreprises signataires, enfin les fournisseurs signataires, les plus gros ont signé, voilà, doivent au moins prévenir 2 mois à l'avance de l'arrivée à échéance du contrat. Ils ont aussi l'engagement de faire un devis, parce que ça paraît tout bête, mais nous, on a beaucoup de petites entreprises qui nous disent simplement qu'elles n'arrivent pas à avoir des devis, que les fournisseurs leur disent non, moi je vous fais pas de devis, même avec des dépôts de garantie élevés. Donc voilà, c'est pas des engagements révolutionnaires, hein. Il y a aussi des engagements pour l'étalement de paiement et choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, si les fournisseurs vous refusent des choses qui vous paraissent dans le b.a.-ba, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la charte. Normalement, ils sont censés la respecter. S'ils ne la respectent pas, j'ai mis sur le lien de la page que j'ai mis, il y a une adresse pour le signaler. Et ça va au médiateur des entreprises. Et je peux vous dire que voilà, oui, je crois que là aussi, ils jettent un œil. Enfin, voilà, il y a quand même vigilance sur le fait que les fournisseurs peuvent pas s'engager dans une charte et puis finalement ne pas la respecter derrière. Donc, voilà. Et il y a aussi un document qui est très utile, qui s'appelle la checklist du médiateur des entreprises, voilà, qui permet de rappeler des choses assez simples, mais qui peuvent vous aider à mieux négocier votre contrat. Donc ça, c'est de l'information, mais c'est vraiment de l'information utile pour essayer d'obtenir un contrat. Et puis, la mesure la plus, sur laquelle il y a eu beaucoup de communication, et je pense que c'est celle sur laquelle vous avez tous beaucoup d'espoir, c'est ce qui a été appelé, excusez-moi, je tousse beaucoup, l'amortisseur électricité. Voilà, pour les TPE qui ne sont pas au tarif réglementé d'électricité. Et puis, sinon, pour toutes les PME, voilà, pour celles dont le prix du kilowattheure sur la part énergie est très élevé, voilà, si elle dépasse 325 € par mégawattheure, voilà, il y a une aide qui a été annoncée. Donc, les décrets d'application de cette aide sont pas encore publiés, mais malgré ça, il y a déjà eu un communiqué de presse apportant déjà des précisions qui a été publié le 29 novembre par le ministère, parce qu'effectivement, ça suscite beaucoup de questions, cette aide. Donc, l'objectif, c'est que l'amortisseur est censé ramener le prix annuel moyen de la part énergie à 180 € par mégawattheure sur la moitié des volumes d'électricité consommés. Voilà. Mais il y a un plafond. Donc, si le prix signé est au-delà de 500 € par mégawattheure, voilà, il n'y a pas d'aide. Enfin, l'aide est plafonnée. Voilà. Ce qui veut dire qu'au final, la réduction maximale du prix unitaire, c'est 160 € de mégawattheure sur la totalité de la consommation. Donc, il y a déjà eu des questions qui avaient été posées en amont sur comment il est calculé
cette réduction. Donc, moi, de ce que j'ai compris, mais voilà, il faut attendre que les décrets soient publiés. C'est vraiment une réduction sur le prix moyen. Et le prix moyen, il se calcule en fonction de… Quand on a des prix euros saisonnalisés, pour avoir le prix moyen, ça dépend de combien on consomme dans chacune des tranches. Et c'est a priori comme ça que se fera le calcul sur l'aide perçue. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide perçue, elle sera indiquée directement sur les factures. Ce n'est pas une aide pour laquelle il faut faire la demande. Autant tout à l'heure, quand on parlait de l'aide pour les entreprises dont l'énergie représente plus de 3% du chiffre d'affaires, pour faire une demande sur le site des impôts, autant là, cette aide amortisseur électricité, elle se fera directement sur les factures. Voilà. Donc voilà, j'espère que donc voilà pour les éléments. À ma connaissance, il y a une question là qui est l'amortisseur devrait-il concerner les entreprises nouvellement créées qui n'ont pas d'antécédents sur leur consommation? Je pense que oui, puisqu'en fait, c'est vraiment une diminution du prix du kilowattheure en fonction, voilà, une remise sur le prix du kilowattheure. C'est pas lié, est-ce qu'on paye plus ou moins qu'avant? C'est vraiment une aide si le prix du contrat qu'on signe est au-delà de 325 € par mégawattheure pour la partie électricité. Donc, a priori, que ce soit pour les anciennes ou les nouvelles, c'est pareil. Pour la partie amortisseur électricité, ce qui n'est pas du tout le cas pour justement la première aide dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, alors voilà, j'ai essayé, comme ça change beaucoup, j'ai préféré vous mettre sur une page où trouver l'information. Voilà, moi, je trouve que le site du ministère est plutôt bien fait sur la hausse des prix et les aides aux entreprises. Il est réactualisé régulièrement, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et nous, comme on est quand même beaucoup sollicité sur des entreprises qui sont en difficulté à cause du prix de l'énergie, mais du coup, elles sont en difficulté pour payer leurs factures d'énergie, mais pas que. Notre service Énergie Info, on est souvent un peu coincé parce que nous, on n'apporte pas d'aide financière, voilà. Et donc, du coup, voilà, on a fait des recherches et apparemment, voilà, il ne faut pas hésiter à contacter un groupement de prévention agréé. Il y en a dans chaque région. Donc, du coup, j'ai retrouvé celui sur la Bretagne que j'ai mis. Ils doivent peut-être pouvoir vous aider à gérer les périodes difficiles. Voilà. Et puis sinon, nous, sur notre site Énergie Info, partie pro, on met également à jour toutes les infos dès qu'on a sur notre site, que ce soit voilà, à qui s'adresser en cas de difficulté financière, mais aussi sur essayer de mettre à jour les infos sur les aides de l'État. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce qui est connu aujourd'hui sur les aides. Juste pour vous dire que le médiateur, on a conscience que les TPE sont pas très bien protégées et qu'en général, elles ont une connaissance du secteur de l'énergie qui n'est pas très supérieure à celle des particuliers et qu'il y a beaucoup de dispositifs du Code de la consommation qui devraient s'appliquer aux TPE, notamment pour celles qui ont, pour les sites de puissance élevée. Il y a des choses tout bêtes, c'est sur le démarchage. Il n'y a pas de droit de rétractation si on a plus de 5 salariés, ou bien sur les frais de résiliation anticipés. Vous en avez, les professionnels, même petits, alors que les particuliers n'en ont pas. Et là, par exemple, dans le cadre des entreprises qui ont vraiment intérêt à revenir aux tarifs réglementés d'électricité, si elles y ont droit, si elles sont éligibles, eh bien, il y a certains fournisseurs qui ont décidé de ne pas appliquer de frais de résiliation. Alors, je vais
en général, je ne cite pas trop de noms d'entreprises, mais nous, on a vu beaucoup de petits pros qui ont signé des contrats avec l'entreprise Total Energy à des prix vraiment très élevés en septembre ou en octobre, des contrats pour des moins de 36 kVA, vraiment très, très élevés. Mais la bonne nouvelle, et on a vérifié avec eux parce qu'on n'était pas sûr qu'ils l'appliquent ou pas, c'est que dans leur CGV, ils indiquent qu'il n'y a pas de frais de résiliation anticipés si les entreprises prouvent qu'elles sont revenues au tarif réglementé d'électricité. Si elles envoient une copie du fait qu'elles sont revenues au tarif réglementé d'électricité, ce fournisseur, mais Total Energy, n'applique pas de frais de résiliation anticipés. Donc voilà, c'est bon à savoir. Après, comment dire, il l'a écrit dans ses CGV, il a décidé de le faire, c'est très bien. D'autres fournisseurs ne le font pas et ils sont dans leurs droits. Enfin, c'est pas du tout. Voilà. Donc, il faut bien vérifier si vous êtes chez un autre fournisseur et que vous voulez revenir au tarif réglementé d'électricité, s'il y a des frais de résiliation anticipés ou pas. Sinon, voilà. Sinon, essayez de négocier, mais en général, c'est pas simple. Voilà. Ça, c'était parce qu'on a vraiment eu, voilà, comme c'était avec ce fournisseur qu'on avait beaucoup de contrats vraiment à prix très élevé, on était très content d'apprendre qu'il n'appliquait pas les frais de résiliation anticipés. Voilà. Et pour nous, ça serait bien que ça soit une disposition qui s'applique à tous, voilà, et non pas sur le bon vouloir d'un fournisseur ou d'un autre. Mais ça, c'est une demande du médiateur. On espère qu'elle va aboutir. Et donc, voilà, moi, j'ai voulu aller assez vite pour vous permettre de répondre à vos questions. Et si jamais il n'y a pas de questions, voilà, je vais préparer quelques slides sur les points de vigilance sur son contrat. Mais voilà, on peut le faire soit dans un deuxième temps, soit pas si s'il y a beaucoup de questions. Madame Keller, il y avait une question qui est passée que vous n'avez peut-être pas vue, c'était que faut-il signer pour ne pas risquer la coupure? Alors, je ne suis pas sûre que vous ayez évoqué les coupures, mais… Que faut-il signer pour ne pas pour ne pas avoir de coupure? Alors, pour ne pas avoir de coupure, déjà, je pense que la question était pour pour une entreprise dont le contrat doit arriver à échéance et qui se demande s'il risque d'être coupé. Alors, il faut vraiment signer, parce que, autant voilà, il n'y a pas de trêve hivernale, on n'a pas de contrat. La coupure peut intervenir rapidement derrière. Donc oui, il faut vraiment signer un contrat avant l'échéance du contrat et voilà, moins 15 jours pour essayer pour pas risquer qu'il y ait une coupure. Voilà. Mais effectivement, je ne l'avais pas mentionné, mais il faut vraiment des contrats. Voilà. Et puis, bien évidemment, alors là, je parle pour des entreprises dont les contrats arrivent à échéance au 31 décembre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. Et sinon, après, je ne sais pas si la question a été ça ou pas, mais effectivement, si on a en impayé d'énergie chez son fournisseur, des entreprises sont beaucoup moins protégées que les particuliers. Les particuliers, là, en ce moment, c'est la trêve hivernale, il n'y a plus le droit de couper. Les entreprises, il n'y a pas de trêve hivernale. Et donc, effectivement, si on a en impayé, le fournisseur peut couper. Voilà. Et donc, il y a une question sur qui sont les fournisseurs. Alors, je vais commencer. Ouais, qui sont les fournisseurs de gaz réglementés? Alors, en gros, c'est… je vais plutôt répondre pour les entreprises, il n'y a plus de tarifs réglementés en gaz. Voilà, les professionnels n'ont plus de tarifs réglementés. Il n'y a que les particuliers et les petites copropriétés qui ont encore, qui peuvent avoir du tarif réglementé en gaz. Et encore, je le rappelle, même à titre particulier, c'est bon à savoir, pour ceux qui sont au tarif réglementé en gaz, ils s'arrêtent au 1er juillet 2023. Donc voilà, en gaz, les tarifs réglementés, ils sont tous en extinction et ils vont disparaître. Et il n'y en a plus du tout pour les entreprises. Donc pas du tout, il n'y a aucun fournisseur qui fait du tarif réglementé pour les entreprises en gaz. Voilà. Et alors, je ne sais pas si du coup la question était aussi pour l'électricité. En électricité, le fournisseur historique, celui qui fait les tarifs réglementés sur 95% du territoire, c'est EDF. Et après, je ne sais pas si en Bretagne il y en a ou pas. Dans certaines zones, ça peut être des entreprises locales de distribution
qui sont le fournisseur historique. Mais à ma connaissance, en Bretagne, je n'en connais pas. Voilà. Vous avez par exemple à Grenoble, le fournisseur historique d'électricité, c'est Gaz Électricité de Grenoble. En Bretagne, je ne crois pas qu'il y ait de zone gérée par une entreprise locale. Pardon. Et du coup, je regarde s'il y avait d'autres questions que je n'ai pas vues. Oui, il y avait une question. Peut-on prendre à titre privé son contrat, son entreprise? Alors non, enfin voilà, il y a des contrats pour les particuliers, il y a des contrats pour les pros et c'est pas la même chose. Donc effectivement, même si les particuliers sont plus protecteurs, je sais que ça peut être tentant. Voilà, les seuls cas. Enfin voilà, même si on est auto-entrepreneur, etc. Enfin voilà, quand on a un contrat pro, voilà, malheureusement, enfin voilà, donc on peut pas signer un contrat particulier parce que c'est mieux. C'est pour ça que nous on pense qu'il vaudrait mieux protéger les petits pros pour éviter d'avoir envie de faire ce genre de choses qui sont pas conformes. Parce que nous, dans ce type de questions, on a eu ça. Et ce qu'on a aussi, c'est ceux qui ont des contrats d'une puissance un peu supérieure à 36 kVA et qui nous disent, mais du coup, alors je pourrais faire 2 raccordements et avoir deux compteurs, un 36 kVA et un de 28 au lieu de 78 kVA. Enfin, bon, voilà, je pense que mon calcul était faux, mais ça paraît assez compliqué de faire ça parce que dans ce cas-là, il faut refaire un raccordement pour un deuxième compteur qui entraîne des frais. Donc, vous pouvez toujours étudier, mais c'est quand même c'est un petit peu, voilà, c'est quand même un peu compliqué. On a une question sur la hausse. Pour un compteur 36 kVA, la hausse peut-elle dépasser 15%? Vous parlez hors tarif réglementé, oui. Enfin, vous l'avez dit, Monsieur Houstin, en introduction, hein, il y a eu des x2, x3, x4, x5. Moi, j'ai vu du x10. Hein, donc, sur des gens qui avaient un contrat à prix fixe très bas, voilà, qui avaient signé un contrat dans une très bonne période, un contrat à prix fixe en électricité. Bah là, en septembre, on leur annonçait x10 et c'était x4 par rapport au tarif réglementé. Voilà, là c'est un exemple véridique, hein. Et en plus c'était quelqu'un qui était en dessous je crois qu'il était à 36 kVA et qui avait droit au tarif réglementé, hein. Donc du coup voilà, dans ce cas-là il faut mieux signer un contrat au tarif réglementé plutôt qu'un contrat très élevé. Alors là j'ai vu que alors est-ce qu'il existe un guide pour choisir son fournisseur de gaz? Alors, il y a la checklist du médiateur des entreprises est plutôt pas mal, même si je pense qu'il y a effectivement plus de choses sur l'électricité que sur le gaz. Nous, sur notre site, il y a des choses sur regarder les différents types, sur les différents types d'offres qui existent. Voilà, et on essaye de vous rappeler un peu les différentes choses. Et on avait fait avec la Commission de régulation de l'énergie, au moment de la fin des tarifs réglementés, un guide voilà, que vous devriez pouvoir retrouver sur notre site internet. Ça concernait l'électricité et le gaz naturel, hein, sur la fin des tarifs réglementés. Et du coup, on essayait de dire comment faire. Voilà. Là, je vois qu'il y a une question qui est assez longue, donc je vais essayer de la lire. Voilà, nous sommes 6 artisans. Compteur français, vous évoquez l'amortisseur et les décrets qui ne sont pas passés. Il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas possible d'attendre pour voir quand ça mettra notre entreprise avec la hausse annoncée. Nous avons donc dû prendre la décision de ne plus produire en janvier et mars. Mais je suis d'accord avec vous que voilà, plus on attend, au plus c'est embêtant. Après, quoi qu'il se passe, hein, les décrets d'application ne sont pas sortis, mais quand même les ordres de grandeur sur quelle est la remise ont été annoncés. Donc, a priori, le gouvernement ne va pas revenir sur ce qu'il a annoncé. Donc, si ce montant, effectivement, ne vous paraît pas suffisant, ce montant d'aide par rapport aux contrats qui vous sont proposés, OK. Mais voilà, il y a quand même, voilà, les décrets ne sont pas sortis, mais justement, comme il y avait urgence, hein, je pense que vous avez,
la présidente de la commission de régulation de l'énergie, Madame Vargon, ça fait depuis fin octobre qu'elle n'arrête pas de dire, voilà, faut anticiper. Et voilà, donc du coup, effectivement, l'ordre de grandeur des aides est publié. Donc, effectivement, j'entends que si vous, je vois, hein, vous avez décidé il y a 10 jours de plus produire de janvier à mars et pas recruter de saisonniers. Comment dire, nous, chez le médiateur national de l'énergie, on est conscient que, voilà, des témoignages comme vous, on en a régulièrement. On essaye de remonter l'information au ministère quand on a des échanges avec eux, mais voilà, on n'est pas décisionnaire. Et puis, le contexte du marché de l'énergie est vraiment très tendu. Donc, c'est déjà vraiment cet amortisseur électricité, heureusement qu'il arrive, parce que c'était vraiment très embêtant. Mais le truc, c'est que c'était que sur l'électricité. J'étais surprise de ne pas avoir de questions sur le gaz, parce qu'effectivement, en revanche, sur le gaz, il n'y a pas d'aide. Peut-être préciser que nous, ce qu'on nous a dit, c'est que les simulations que vous pouvez faire aujourd'hui sur l'amortisseur, ça sera au minimum ce que vous pouvez attendre. Monsieur le Président, vous pouvez peut-être confirmer, ça n'ira pas dans l'autre sens. En principe, ça ne pourrait être que mieux que les premières simulations que vous faites actuellement, quoi. C'est vraiment le minimum. Absolument. Et dire qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez dit, Mme Keller, qu'en principe, même si vous êtes éligible du coup à l'amortisseur électricité, vous serez encore éligible au guichet d'aide gaz-électricité si vous avez toujours le fameux critère de l'énergie qui représente 3% de votre chiffre d'affaires. Donc les deux aides seront cumulables en 2023. Alors qu'effectivement, ce n'était pas ce qui avait été annoncé au début. Et il y a eu effectivement cette information qui a été, ajoutée. Il y a d'autres questions. Les contrats EJP sont-ils impactés par les augmentations? Alors, les contrats EJP, alors je pense que, comment dire, c'est un tarif réglementé, hein, donc les tarifs réglementés en électricité, ils auraient dû augmenter de plus de 40% en moyenne sans bouclier tarifaire, comme il y a eu un bouclier tarifaire donc pour les particuliers et aussi pour les entreprises, qui ont encore droit aux tarifs réglementés. La hausse a été limitée à 4%, mais ce 4%, c'était une moyenne, et donc il y en a pour lesquels ça a été un peu plus et d'autres un peu moins. Donc je ne sais pas si c'est lié à ça la question, parce que nous, on a pas mal de gens qui râlent. Voilà, c'est une moyenne, donc ça dépend quel type de contrat. Et oui, les contrats EJP, a priori, sont dans le bouclier, à ma connaissance. Je vais vous ouvrir le micro, hein, Madame Jacques. Normalement, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question si vous le souhaitez. Il est fermé, Madame Jacques. Bon, votre micro est coupé pour l'instant, mais n'hésitez pas si vous arrivez à l'ouvrir. On a aussi une autre question. Doit-on signer un contrat électrique sur 12 mois ou sur 24 mois? Oui, je viens de voir passer la question. Ça dépend si le contrat vous paraît intéressant financièrement ou non. A priori, les prix étant très élevés actuellement, ça serait peut-être mieux de signer que sur 1 an, et on croise les doigts pour que les centrales nucléaires soient un peu plus remises en état de fonctionnement et que les prix diminuent un petit peu. Voilà, voilà, sans être, je suis pas une experte, hein, mais je suis pas trader, quoi, pour être clair. Mais a priori, les prix sont vraiment très hauts, donc voilà, j'aurais plutôt tendance à dire 12 mois. Mais après, peut-être que si sur 24 mois, le prix est 2 fois moins cher que celui sur 12 mois, voilà, ça vaut peut-être la peine de le signer. Mais franchement, les prix étant très hauts, un contrat plutôt court paraît préférable. Voilà. Et il y avait, je vois la question, j'étais surprise de ne pas la voir, hein, elle y est. Y a-t-il un amortisseur pour le gaz? Pour l'instant, pour les entreprises,
Je n'ai pas vu, enfin, il n'y a pas d'amortisseur pour le gaz. Donc, mais ce qui se passe, c'est qu'on voit arriver les aides au fur et à mesure. Ce que je vous disais, ça a commencé très vite et très tôt sur les particuliers, puis il y a eu les copropriétés, puis il y a eu les entreprises grosses consommatrices, puis, et puis après l'amortisseur pour la plupart des entreprises pour l'électricité. Donc voilà, peut-être qu'il y aura par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, à date, non. Voilà. Et j'ai pas, enfin, voilà, pas vu passer de décret en préparation. Il y avait une autre question. Les transporteurs peuvent indiquer sur leur facture une surcharge carburant. Les producteurs ne peuvent-ils pas appliquer une surcharge énergie en pied de facture? Vous voulez dire les fournisseurs qui disent de faire un prix plus élevé que ce qui est prévu dans le contrat? Alors nous, enfin, je ne sais pas si ça a été le cas de certains d'entre vous, mais nous, on a vu certains fournisseurs qui ont essayé d'utiliser, ils avaient une espèce de clause dans leur CGV qui disait qu'effectivement, qu'en cas d'augmentation très élevée, enfin, d'augmentation du prix, ils pouvaient le répercuter. Et voilà, c'est des entreprises qui avaient pourtant signé un contrat à prix fixe. Donc, en contrat à prix fixe, le prix est fixe, hein, c'est la caractéristique du contrat, et qui veulent sur quelques mois appliquer un prix plus élevé. Nous, notre lecture, c'est que que c'est pas conforme voilà, d'augmenter les prix. Donc, dans ce cas-là, il faut contester et après saisir soit nous, le médiateur, si vous avez moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, soit le médiateur des entreprises. Voilà. S'il y a une clause qui vous est appliquée avec une hausse de prix pas prévue dans le contrat, voilà, faut pas hésiter à nous saisir derrière. Alors souvent, hein, quand les fournisseurs veulent appliquer des clauses un peu qui peuvent paraître surprenantes, ils disent bah ouais, mais si vous n'acceptez pas, ça résilie le contrat. Et au vu des prix sur les marchés, les entreprises n'ont pas envie de résilier leur contrat parce que là, si elles signent un nouveau contrat, c'est encore plus cher. Donc effectivement, ne pas résilier, hein, sauf si le contrat est vraiment manifestement pas intéressant. Mais voilà, dans ce cas-là, vous dites, étant donné que vous mettez devant le fait accompli, je ne peux que continuer à ce contrat malgré la hausse qui me paraît pas légitime. Et puis après, vous pouvez nous saisir 2 mois après une réclamation écrite ou saisir le médiateur des entreprises s'il y a une hausse non prévue au contrat. Ah, et non, les producteurs, ce sont les consommateurs qui subissent l'augmentation. Je crois que je ne comprends pas votre question, Gaël, Nicolas. Les producteurs, ce sont les consommateurs qui subissent l'augmentation du prix. Vous voulez dire qu'effectivement, à cause de la hausse du prix de l'énergie, vous êtes obligé de répercuter le prix dans les produits que vous vendez aux consommateurs? J'imagine que oui, mais ça va participer à l'inflation. Oui, je comprends. Après, du coup, l'inflation, hein, c'est lié beaucoup à la hausse des prix de l'énergie, mais aussi au fait que la hausse du prix de l'énergie entraîne la hausse d'autres produits hein, manufacturés. Voilà. Donc, oui, malheureusement, malheureusement. Oui. Peut-être la partie sur les contrats et factures? Oui, du coup, je vais vous la passer. Je vois plus de questions pour l'instant. Oui, si jamais vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas. Donc voilà, hein, dans le prix d'une offre, il y a toujours la part énergie elle-même. Hein, dans les prix dont on parlait, là, par exemple, le prix de référence en électricité, là, le prix de référence que publie la Commission de régulation de l'énergie, qui en ce moment est pour du base 431 € par mégawattheure. Voilà, ça c'est la part énergie pure. Et il y a aussi la part acheminement qui est payée par les fournisseurs ou gestionnaires de réseau. En électricité, ça s'appelle le TURP, en gaz, ça s'appelle la TRD. Et puis, il y a les taxes. Et effectivement, pour comparer les offres, les éléments importants, il y a le prix de l'abonnement, mais en général, ce n'est pas le plus élevé. Puis, il y a le prix de l'énergie par différentes tranches horaires. Il y a l'évolution des prix. Effectivement,
avec des prix qui sont très volatiles et qui risquent d'encore augmenter, enfin, évoluer sûrement à la hausse, enfin, bon, on ne sait rien, mais pendant l'hiver, dans les mois froids, quand on est indexé sur les marchés, ça fait vraiment très fortement augmenter les prix dans ces périodes-là. Et puis les périodes d'engagement, effectivement, signer un contrat à prix très élevé sur 6 mois ou 1 an, c'est tenable. Sur 3 ans, je pense qu'effectivement, c'est difficilement tenable. Et nous, ce qu'on voit souvent dans les offres, donc là, quand en plus, j'imagine, les fournisseurs vous pressent de signer rapidement parce que le prix il est valable que jusqu'à ce soir et que demain, ça risque d'être plus cher. Enfin, on voit souvent, on a souvent vu ça. Regardez que tout soit bien inclus ou pas. Enfin, voilà, il faut comparer sur la même base parce qu'il y a... nous, on avait dû faire des recommandations génériques parce qu'on avait des fournisseurs qui mettaient l'acheminement à part, mais sans le dire clairement. Et du coup, des petits pros qui croyaient faire une bonne affaire, mais ils n'avaient pas compris que toute la partie acheminement qui fait quand même un bon tiers de la facture n'était pas inclus. Donc, effectivement, ça fait tout de suite plus cher. Il y a les certificats d'économie d'énergie qui parfois sont en plus, le mécanisme de capacité. Voilà. Et en électricité, il y a est-ce que votre prix intègre une part d'ARENH, donc électricité nucléaire historique, parce que parfois cela prend en compte qu'il y aura de l'ARENH, mais si on n'a pas tous les volumes demandés, le prix sera plus cher. Donc là, faut savoir que voilà, ça peut faire augmenter les prix. Et voilà, et ce qu'on dit aussi, c'est de bien vérifier les frais de résiliation anticipés et les délais pour résilier. Sur les différents types d'offres, voilà, il y a une soixantaine de fournisseurs qui proposent des offres. Pas toujours tous, hein. En ce moment, il y en a plein qui font le dos rond et qui attendent que ça passe. Donc, j'ai mis le site indice.energie-info.fr. Ça peut permettre d'essayer de demander des devis à d'autres fournisseurs. Voilà, essayez de regarder un peu quelques avis sur les fournisseurs, puisqu'il y en a pour lesquels les avis ne sont pas forcément très bons. Donc, voilà, hein, je vous laisse regarder vous-même. Et effectivement, voilà, pour les pros, à part en électricité, si on est une micro-entreprise pour les sites de moins 36 kVA, il n'y a plus de tarifs réglementés. Et sinon, effectivement, il y a des prix qui restent indexés sur les tarifs réglementés. Et sinon, pour les pros, les contrats les plus classiques, c'est des contrats à prix fixe et qui en ce moment sont vraiment très chers, et des contrats à prix indexés sur les marchés qui effectivement fluctuent fortement. Donc, faut en tenir compte quand on fait son choix. Et voilà, je vous ai remis un lien vers notre comparateur. Là, je fais une simulation gaz. Voilà, 50 000 kWh par an. Voilà, mais enfin, voilà, n'hésitez pas à faire une simulation pour vous, votre site, pour essayer de voir les offres qui existent et essayer de pouvoir éventuellement négocier. Voilà, moi, c'était ça que j'avais ajouté en plus sur ce à quoi faire attention. Il y a quelqu'un qui dit, avez-vous un service qui aide les entreprises à faire la demande d'aide gaz et électricité auprès de l'État? Cette demande sur le site impôts.gouv est compliquée à mettre en place. Alors, malheureusement, nous, non. Enfin, voilà, hein, on aimerait bien, mais on n'a pas du tout la ressource pour. Hein, parce que quand j'ai présenté le médiateur, on a un plafond d'emploi qui est à 43. Il va passer à 46 là en 1er janvier, et le 90% de notre travail, c'est pour les particuliers. Et déjà, on a du mal à faire face à toutes les demandes qu'on a, hein, que ce soit d'information, mais surtout de médiation, parce qu'on reçoit plus de 30 000 litiges par an. Donc, voilà, on n'arrive déjà pas à faire face. Donc malheureusement, non, on ne peut pas vous aider. Je vous passe la balle, la CMA, si peut-être vous pouvez aider les entreprises. Il y a un numéro vert que je vais vous mettre dans le chat qui a été mis en place la semaine dernière à ce sujet-là, 0806 000 245, pour répondre à vos questions. Alors, ce n'est pas forcément pour faire le dossier, mais ça peut vous dire déjà où aller. Et puis, il y a les conseillers départementaux à la sortie de crise qui sont également à disposition. Et ça, on va mettre aussi sur notre site internet, du coup, les coordonnées
de ces conseillers départementaux. Et on vous mettra toutes les informations. Il y avait une autre question, Madame Keller, c'était les fournisseurs nous font signer actuellement des contrats sur 3 ans, est-ce normal actuellement? Après, voilà, hein, les durées de contrat, c'était des contrats habituels, 3 ans. Voilà, moi, vu le contexte de prix très élevé, si vous pouvez réussir à signer des contrats un peu plus courts, ça paraît peut-être plus raisonnable, mais plus court, les prix risquent d'être encore plus élevés. Donc, c'est aussi un arbitrage. Voilà, ils n'ont pas l'obligation de vous faire un contrat d'une durée d'1 an. Pour les particuliers, justement, il y a l'obligation de faire un minima un contrat d'1 an. Pour les pros, non. Voilà. Après, voilà. Donc, ils ont tout à fait le droit. Hein, et je pense que si vous font un contrat que d'1 an, il risque d'être beaucoup plus cher. Mais vous pouvez demander et voilà, vous verrez, ça sera un arbitrage pour vous. Enfin, moi, pour avoir échangé avec certains artisans, certains disent, voilà, qui préfèrent essayer de signer 1 an plus cher en espérant que ça aille mieux dans 1 an. Mais ça, voilà, c'est une histoire d'arbitrage. Alors, je ne vois plus d'autres questions. Okay. Si on a fait le tour, vous dire qu'on a mis une partie énergie en place sur le site internet de la CMA Bretagne. Je vous ai mis le lien aussi dans la conversation où on avait regroupé l'ensemble de ces informations, de ces liens. Voilà, la checklist énergie, les engagements des fournisseurs. Donc, vous avez l'ensemble de cette documentation sur le site de la CMA Bretagne. On va rajouter le numéro vert et la liste des conseillers départementaux à la sortie de crise qui est arrivée là en toute fin de semaine dernière. On va mettre à jour le site avec ça. Voilà. Monsieur le Président. Oui, tout à fait. En tous les cas, je voulais remercier Caroline Keller pour vos explications et votre bienveillance. Hein. Je pense que les élus et les techniciens de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Bretagne pourront répondre plus précisément maintenant aux interrogations de nos artisans bretons. Hein. Et puis, je voudrais aussi remercier Solène hein, pour cette organisation. En tous les cas, ce webinaire a été certainement d'une grande précision pour l'ensemble de nos artisans bretons. Comme vient de le dire Solène, c'est vrai que bon, vous pouvez vous brancher sur le site de Chambre de métiers et d'artisanat de Bretagne. Comme ça, bon, vous aurez peut-être un peu plus d'explications. Et puis, n'hésitez pas à joindre certains techniciens qui pourront vous venir en aide, sans doute, peut-être pas pour remplir l'ensemble des questionnaires, mais en tous les cas, pour vous aider à le remplir en partie quand même. Voilà. Merci à tous. Merci, au revoir. Bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir.